À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Bonjour à tous et à toutes, où que vous soyez, installez-vous confortablement pour vivre un moment de divertissement avec beaucoup d'émotions. Pour ceux qui nous suivent à l'international, on émet tout droit du Bénin dans la ville d'Abomey-Calavi, plus précisément à Akasato. Et oui, vous êtes bien sur votre émission de divertissement. On se relaxe, celle qui vous accompagne le long du week-end. Les rubriques restent inchangées. Préparez-vous à écouter de la bonne musique et surtout à rire. Mon invité humoriste de ce samedi se nomme Kenez Comedy. À mes côtés pour mettre une ambiance comme toujours, Erwan et Basile. Basile, comment allez-vous? Ça va, moi je relaxe ce matin, on se relaxe. Je salue d'ailleurs tous ceux qui nous suivent et qui sont en direct actuellement. Merci. Erwan Olide, bonjour. Voilà, Kobi, bonjour. Mais ce que je n'ai pas compris, pourquoi tu me sautes, tu vas saluer Basile d'abord? Non, on salue d'abord les petits et les grands ensuite. Qui a dit qu'il a un grand ici? C'est moi qui décide de qui est excuse-moi, si c'est ça, moi je suis petit dans vous. Non, attends, tu verras ce que ça va donner la fête. Nawal, tu es en train de chercher des amis. Attends, alors Erwan, la semaine, ça prend bien fin? Oui, on rend grâce à Dieu. Voilà, déjà que nous avons le souffle de vie, déjà que nous avons la santé, donc voilà, tout se passe très bien. Alors, on rend grâce alors. Le réalisateur, le chef des sons, c'est bien Tibus Gezo, accompagné de Parfait Afodeo. Devant ce microphone, pour vous servir, Nawal Akobi. Et enfin, je me tourne vers mon invité, Kenez Comedy. C'est lui qui coiffe tout par ici. Alors, Kenez Comedy, bonjour. Oui, bonjour madame, comment vous allez? Je vais bien, et vous? Oh, ça va bien. Alors, bienvenue à Radio Afrique Santé. Ok, merci beaucoup. Votre nom à l'état civil, c'est quoi déjà? Ok, merci beaucoup. En état civil, mon nom c'est Ananou Quentin. Ananou Quentin. Oui. Ananou, ça veut dire quoi? Et en fond, moi-même j'ai demandé, ils m'ont expliqué, mais la manière dont ils m'ont expliqué, ça me reste un peu de comprendre quoi. Okay. Mais c'est un nom que beaucoup de gens connaissent quoi. Moi, si je vois bien, tel que ça se passe ailleurs, c'est des surnoms qu'on donne à une certaine personne et après ça devient en fait le nom. Oui. Merci bien, les présentations étant terminées. On va passer à la première rubrique de cette émission qui est choix musical. Eh bien, désormais, nous laissons notre invité faire le choix pour nous. Alors, Kenez, vous nous proposez quoi ce matin comme sonorité? Donnez-moi le son de Fesking. Bon choix. Bon choix. Oui. Alors, à technique, si vous êtes avec nous, on va écouter Fesking, bon choix. Magwajija boso poro alicheji Joba unze tame ingbelo boze ali Aisan mo ove wenda Ekaro wancho wa kero ba Ali sejle no mi onjenia Naro uve se bona lero keta Arare gbe anarare sa Chika Ali Eli mogade chomi reji Umono jamereji Choba me de legbe wano mi Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne voie? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne voie? Agua mi ouais sinon mi comme commis Trop de faux amis Et tout pas bon para faillir ami Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne voie? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne voie? Ton vie ouais tu rentres en radeau vent Yanta ouais damano lengba Yeah you wanna know where I don't vedo Yeah don't know where it is Mais you wanna
va mélanger, ouais, les do, mi, me, oh. L'ogle qui m'a dit, là, dans une oudo. Oh, Dja, protège-moi. Donne-moi la force pour que ces fagots pèsent pas sur moi. Yeah, je suis entouré que des hypocrites. Et j'en ai marre de tous ces bordels, tous ces cicatrices. Ali, Eli, mon gars, des chomis, Eli. Pour mon nom, j'ai mené, tu vas m'aider, les pères, en omi. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne voie? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne voie? Agua baby, mi ouais si l'on mi comme un commis, yeah. Trop de faux amis, et tout pas ou va encore dire ami, yeah, yeah. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne voie? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne voie? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est ma voix? Est-ce que c'est ma voix? Est-ce que c'est ma voix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Pourquoi je me noie? Pourquoi je me noie? Pourquoi je me noie? Quand on prend de l'altitude, c'est normal que l'on titube. Ils voudront t'écraser pour mieux t'effacer. Et c'est normal que tu doutes de toi, car tu ne vois pas ce que moi je vois en toi. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne voie? Alors, Kenez, on voit bien que First Kenya est accompagné d'une femme, Tricia. Oui. Alors, dites-nous, pourquoi avez-vous choisi cette chanson? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose et tout? Dites-nous. Oui, j'ai choisi les chansons parce que c'est ce que dit les chansons que j'aime. Parce que voilà que je fais déjà électricité et en plus je fais froid. Et pourquoi j'ai encore mis les mots là-dedans? Donc, est-ce que c'est ma voix? C'est que c'est un bon choix que j'ai pris là maintenant. Ok. C'est pourquoi j'ai... Donc c'est ce pourquoi vous avez choisi Oui, la chanson là. oui. Ok. Wow, ça fait une belle réflexion en tout cas. On se demande aussi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Erwan, de vous demander est-ce que je suis sur le droit chemin, est-ce que c'est ce que je devrais faire et tout. Ça arrive. Oui, c'est vrai. On se pose la question. À un moment donné, voilà, on réfléchit beaucoup. On se dit, voilà, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Voilà, est-ce que ça ne tarde pas à arriver? Est-ce que c'est pas parce que quelque part le choix a été mal fait? Mais bon, toujours dit que moi, je n'ai pas trop ce problème-là. Hein. Quand quelque chose me plaît et que voilà, je m'y mets à fond. Quand on fait quelque chose par passion, Oui. le problème ne se pose pas trop. Moi, je fais beaucoup de choses en dehors du journalisme, je fais beaucoup de choses par passion. Et donc, je me dis, voilà, comme c'est pas par obligation, comme ce n'est pas par accident et que c'est pas passion, donc c'est forcément un bon choix. Alors, je le disais, hein, Basile, la chanson est un peu en fond. Vous allez nous faire un résumé pour ceux qui ne comprennent pas fond. Vous allez nous dire Un résumé, rapidement. Oui. Pour résumer la chanson, je pense que les quelques paroles de Tricia, voilà, dit déjà tout. Et c'est ça, c'est ce qu'on peut retenir de la chanson. Et moi, j'avoue, je n'avais pas pris connaissance de cette chanson-là. Je viens de la découvrir. De toute façon, chacun de nous s'est forcément demandé une fois si vraiment ce choix-là que je fais, est-ce que c'est le bon? Oui. Est-ce que en allant, ça va pas me créer des ennuis? De toute façon, on se pose un tas de questions avant de poser des actes. Ça vient toujours, qu'on le veuille ou pas. Est-ce que Donc, quand vous vous posez la question, vous avez une réponse à vous? oui, à ça votre niveau? vient, la réponse vient. La réponse vient, par exemple, même vous avez? même si on n'est toujours pas sûr de cette réponse-là, il y a une voix intérieure qui parle. Et de cette voix-là, on prend quand même une décision, on conclut et puis on tranche. À la faveur de la voix intérieure ou bien Bien à la sûr. faveur de ce que vous vous entêtez à faire, c'est ce que je veux et je me lance dedans. Parce qu'il y a de ces fois là, la voix parle, mais on se dit, bon, ce que je veux faire là, c'est sur ça, j'y vais.
Est-ce que ça vous arrive? Vous foncez tout droit sans écouter la voix derrière? Je dirais que ça va d'une tête à une autre. Parce qu'il y en a qui, quand leur voix intérieure leur parle, tout de suite, ils font ce que cette voix-là leur dit. Et par contre, il y en a qui ne s'écoutent pas, qui ne se suivent pas, mais qui suivent plutôt l'entourage. Il y a de ces gens, donc je dirais que ça va d'une personne, d'un individu à un autre. Voilà. C'est pas toujours le cas chez tout le monde. Ok, alors, Kenneth, je voudrais vous demander, quand vous êtes posé toutes ces questions-là, vous êtes venu à quelle conclusion? C'est un bon choix, c'est pas un bon choix? Vous voulez faire quoi finalement? En fait, dans la vie, il n'y a pas ce travail-là que tu vas faire et tu ne peux pas trouver des difficultés dedans. Mais le reste, c'est de se persévérer et patienter. C'est pourquoi, chez moi, je ne me décourage jamais. Donc, Kenneth a finalement fait le bon choix d'être un web humoriste et d'être un frigoriste. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Électricien. Électricien, frigoriste. Oui, les deux. Beaucoup, hein. J'espère que vous allez partager les revenus avec nous à Radio Afrique Santé. Ici, on en a besoin. Kenneth, que espérer que quoi à Mahami. Quoi, parce que vous avez un comédien, vous avez un électricien bâtiment, vous avez un frigoriste. Oui. Donc, on a support. Donc, c'est à quelque part tu as commencé. Parce que aujourd'hui, moi, je suis l'honneur que vous m'avez invité de venir aujourd'hui ici. Non? Donc, peut-être je sais pas si demain, les autres aussi vont m'appeler pour dire, ah, mon gars, viens, fais ceci, fais ça. Hein. Donc, dans ce temps, je ne peux pas vous oublier que c'est pas ici que j'ai commencé. Ok. Voilà, alors que Kenneth est reconnaissant, merci. On va lancer plutôt la rubrique Astuce du jour. Alors, mon astuce s'intéresse aujourd'hui aux hommes pour ne pas faire des jaloux. D'habitude, je parle des femmes. Il s'agira pour moi de parler des bactéries que contiennent les barbes et comment en prendre soin. Ainsi, prendre soin de sa peau n'est pas une histoire de genre. Aujourd'hui, il y a les hommes qui prennent bien soin de leur peau que certaines femmes. Les poils retiennent le sébum de peau morte, particules de pollution, pollen et autres bactéries. Et plus la barbe est longue, plus les impuretés viennent s'y loger. Selon une étude, les mains toucheraient la peau du visage environ 3000 fois par jour, ce qui, avec la sécrétion naturelle de sueur et de sébum, expose le visage à des agressions extérieures constantes que l'on doit prendre au sérieux. Le nettoyage des mains et de la peau du visage permet d'entretenir un terrain favorable afin de limiter les risques de propagation des virus tels de véritables gestes barrières. Dans ce cas, l'hygiène du visage et de la barbe est adaptée en fonction de la vie et des activités de chacun, transport en commun, contact avec les autres et bien d'autres. Se laver permet de limiter et de diminuer drastiquement les agents infectieux accumulés sur la peau et les poils tout au long de la journée. Il est donc primordial de se laver le visage et la barbe tous les jours et de préférence le soir pour éviter les saletés et microbes, que les saletés et microbes viennent s'accumuler sur l'oreiller. Le savon, les shampoings à barbe dotés d'agents nettoyants doivent donc faire partie de la routine de soins régulière et il est également important de laisser couler l'eau sur le visage et les poils. Et voilà, c'est tout pour mon astuce de ce jour. Des apports, des questions, quelqu'un a un commentaire à faire là-dessus? Bon, c'est sûr que les barbes, du moins, contiennent les bactéries, comme vous l'avez dit. Oui. Mais vous avez su bien préciser que certains hommes prennent mieux soin de leur barbe que même certaines femmes. Voilà. Donc, la vérité est dit. Si c'est que vous dites que ce sont les femmes qui savent comment entretenir les parties intimes et tout le reste, les cheveux, et que vous ne faites pas un petit clin d'œil à l'endroit des hommes. C'est en ce moment que j'allais prendre la parole et parler. Mais vous avez su
faire l'équilibre. Donc je n'ai rien à dire, je dégage juste les conseils, les astuces que vous avez données pour bien prendre soin donc de ces babes. Voilà, merci. Keneza, Oui. c'est bon. Bon, vous n'avez pas encore de babes, c'est vrai que ça vient un peu. Oui, ça vient un peu. C'est pas sûr. Vous avez envie de laisser les babes? Oui, moi j'ai envie de laisser parce Ah que bon? mon père même, lui-même n'aime pas le barbe quoi. Si on le voit, il reste ses cheveux, tout et tout, on enlève. Donc même moi j'ai envie d'avoir ça. Pourquoi? Ça vous permet d'être un peu plus grand. Oui, parce que c'est quand tu n'as pas l'argent là, c'est que tu ne peux pas te prendre soin de toi. Parce que c'est le manque de l'argent qui fait ça. Mais s'il y a l'argent, tu peux tout faire. Donc, Mais avec et l'argent, le barbe, tu peux acheter shampoing, savon et tout pour prendre oui, soin des barbes. ouais, c'est l'argent Donc qui c'est fait. quand on n'a pas l'argent qu'on coiffe les barbes. Oui, si tu n'as pas l'argent, il faut coiffer, sinon ça ne donne pas du goût quoi. C'est ça que les filles aiment. Ah, Oui, il y a donc des les filles aiment les barbes. oui, il y a des gens filles qui ont des barbes. Il y a plein de filles qui aiment ça. Ah bon? Oui, hein. Je l'apprends chez vous. Nawal, Alors? vous aimez les babes? Non. Je suis pas babu. Je pense qu'à la fin de cette rubrique-là, je devrais me mettre de l'autre côté de notre invité, rester à ses côtés. Hein, sinon, nous deux, on ne se sent pas concernés par vos astuces. Ouais, vous n'êtes pas concerné Pour peut-être, l'instant. mais les auditeurs sont Ça ne viendra concernés. pas de toute façon, ça ne viendra pas. Parce que Badé, vous n'aimez pas les barbes. Non, C'est pour ça que vous n'en avez pas ou bien vous rasiez. je ne suis pas babu. D'accord. Mais ça peut venir, on prend de l'âge. C'est vrai, si à Voilà, ce ça peut stade, venir dans 5 ans, dans 6 ans, voilà, ça peut venir et les conseils, les astuces que Nawal a donné tout à l'heure peuvent C'est vous pas- servir à l'avenir. je dirais que c'est pas évident que ça vienne si déjà à ce stade, c'est pas venu, c'est pas évident que ça Attends. vienne. Oh, pour répondre à ma question. Basile dit à Basile. cet âge comme si comme s'il est déjà vieux. Non, mais Non, attends. Les barbes, tu n'en as pas. Est-ce que si ça venait, tu vas entretenir ou bien tu vas les enlever? Nawal, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Si, Oui, la question, peut mais là, venir. ce n'est pas la question. La question, est-ce que quand ça va venir là, tu vas entretenir, oui ou non, c'est tout. déjà, par quelle alchimie ça va venir? Ok, si ça venait, je vais les entretenir, ça c'est clair. Je pensais que c'est parce que tu n'aimais pas les barbes que tu parlais comme ça. Donc, ça te plaît et tu es là, tu fais semblant. Ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. En fait, je comprends Basile. Apparemment, il a tout tenté pour que les bases puissent venir. Et ça, Et ce n'est pas venu. C'est pourquoi il est sûr de lui que ça ne viendra plus. alors, merci. À présent, on va passer à la rubrique À mon humble avis. Alors, on dit très souvent que le mois de février est un mois d'amour. Ce matin, on va parler de la fête de Saint-Valentin, célébrée chaque 14 février. La Saint-Valentin, c'est une fête où on voit beaucoup de choses. Les femmes font des cadeaux, les hommes font des cadeaux. Alors, ma première question s'adresse à mon invité. Pensez-vous, comme plusieurs, que la Saint-Valentin a été initiée pour des fins commerciales? Est-ce que les gens ont juste créé la Saint-Valentin le 14 février juste pour vendre, avoir de marché, se faire de l'argent, ou bien c'est réellement une fête de l'amour? Oui, en fait, la manière dont moi j'ai découvert un peu c'est les couples là qui fêtent ces fêtes là. Donc voilà que moi je suis pas encore dans le couple. Donc, et pour faire de mon mieux, quand 14 février est venu maintenant, je peux dire à ma mère, ah maman, voici ce que moi j'ai comme c'est Saint-Valentin aujourd'hui, vous pouvez prendre ça là. Je vais dire d'abord avant d'aller, si j'ai un copain, je vais aller le voir pour lui dire, ah voilà, hein, si j'ai l'argent, on peut faire ça, si j'ai pas l'argent, on n'a qu'à Il n'y rester a comme pas ça. de fête. Un autre Valentin peut venir. Et on peut se rattraper. Oui, Alors, ouais, est-ce que vous pensez comme beaucoup de personnes que la Saint-Valentin, c'est une fête initiée juste pour des fins commerciales, ou c'est vraiment un jour pour célébrer l'amour et tout? Bon, je ne pense pas que c'est juste pour des fins commerciales, hein, non.
C'est également pour raviver la flamme de l'amour entre deux êtres qui s'aiment. Et quand je parle de deux êtres qui s'aiment, ce n'est pas forcément voilà, copain, copine ou bien époux, épouse. Ça peut être entre enfant et mère. Donc voilà, l'amour dans tous ses sens, hein, voilà, c'est ce que je pense. Et donc pour répondre à votre question, ce n'est pas seulement pour des fins commerciales. D'accord, Basile, et vous pensez que c'est seulement pour des fins commerciales? Je dirais non, mais toutefois, il faut souligner qu'on ne devrait pas toujours attendre le 14 février avant de célébrer l'amour. L'amour, ça peut se célébrer chaque jour que nous réveillons, chaque jour au quotidien. C'est pas forcément le 14 qui symbolise l'amour, non. Moi, je dirais non. En fait, la question venait. Moi, je voudrais vous demander, bon, chaque jour, on célèbre l'amour, même si on n'est pas en couple, chaque jour, on s'appelle, en fait. Si c'est déjà se montrer que, bon, j'aime telle personne, j'aime si. Est-ce qu'on a besoin de, sincèrement, ce jour-là pour déclarer sa flamme ou bien pour faire des gestes et tout? Erwan, la question, c'est à vous. Bon, on n'a pas besoin d'attendre le 14 février avant de faire des cadeaux parce que on ne sait pas de quoi demain est fait. Voilà, celui que vous aimez peut passer de vie à trépas demain, on ne sait pas. Donc, quand vous avez les moyens, que ce soit votre mère, votre enfant, votre femme, voilà, votre époux, dès que vous avez les moyens, n'hésitez pas de faire des cadeaux. Mais on ne peut pas se permettre de faire des cadeaux tout le temps. Ça dépend également de sa bourse. Ça dépend de ses revenus du moins. Et donc, si je ne peux pas m'offrir un voyage du moins en famille, donc ce n'est que lors de ces occasions-là, il n'a pas que le 14 février, il a beaucoup d'autres, le 31 par exemple, et il a d'autres fêtes, vous voyez. Donc, ce sont à ces occasions-là qu'il faut mettre, comment vous dites, la barre très haute, vous voyez, pour montrer que voilà, ce que je faisais, c'était des cadeaux symboliques, mais là, je veux vraiment faire quelque chose de consistant, vous voyez. Et donc, est-ce que ça sert également à quelque chose de faire des cadeaux, de petits gestes tous les jours, et que le 14 février, qu'on ne fasse rien? Je pense que c'est également un autre problème. Il faut pouvoir le faire le 14 février pour ne pas rester en marge de la fête, parce que telle personne va dire, moi j'ai fait de cadeaux à ma copine. C'est vrai qu'il ne faut pas suivre cela. Mais en ce moment, est-ce que votre conjointe va se sentir heureuse si elle voit que voilà, le 14 février, tout le monde fait des cadeaux, parce que vous supposez que tous les jours sont des jours de fête? Peut-être que si vous partagez les mêmes avis, ça peut ne pas poser problème, parce que est-ce qu'on est obligé de faire ce que tout le monde fait? Justement, j'ai commencé par là en disant qu'on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'honorer à cette fête-là, de donner des cadeaux le 14 février, que tous les jours sont des jours de fête. Oui. Mais néanmoins, si le 14 février est là, ne serait-ce qu'un petit geste, il faut le faire si vous avez les moyens, bien sûr. Ce n'est pas une obligation. Yeah. Mais si vous avez les moyens, que vous vous dites, voilà, tous les jours sont des jours de fête, et donc vous laissez cette opportunité-là, ce jour de fête-là passer, je pense que ça sera mal vu. Ça sera mal vu. Si vous avez les moyens, je précise. Si vous n'avez pas les moyens, voilà, ça ne sert à rien de se ridiculiser, hein, ou bien d'aller s'endetter pour faire de cadeaux à quelqu'un. Ça ne sert à rien. Alors, Basile, 14 février, obligatoire ou on le fait, bon, les autres ont fait, je le fais aussi, ou bien vous décidez de ne pas fêter le 14 février? Ça dépend de comment vous voulez fêter cette fête-là. Comment est-ce que vous voulez la fêter? Vous savez ça, c'est pas toujours pareil chaque année. C'est pas toujours pareil. C'est quoi la différence? Et donc c'est... Moi, je dirais que c'est pas... Le 14 février, c'est pas forcément... le fait de donner un présent à son bien-aimé ou à ses proches, un parent qui symbolise forcément le 14 février, non. C'est pas des cadeaux, en fait, c'est pas forcément ça. Et quoi d'autre? C'est pas forcément l'essentiel, selon moi. Oui. L'essentiel, ce qui compte le 14 février, c'est déjà de témoigner votre affection à une personne donnée. Comme ça, et lui faire comprendre ce que vous ressentez pour cette personne-là, mieux que de forcément chercher à offrir, parce que tout le monde offre. Et quand vous voyez déjà ces étalages, tout ça en ville là, ça vous stresse.
Ça vous stresse ou bien ça te stresse? Parce que Basile Ewan, vous n'allez pas m'arracher la parole. A ce pouvoir-là d'esquiver les questions. Non, dites ce que vous faites. Ne globalisez pas. Parce que j'ai remarqué que quand on vous pose la question, vous voulez parler au nom de tout le monde. Ewan. La question, c'est ce que vous faites. Ou bien ce n'est pas la question. Qu'est-ce que tu comptes Voilà, faire? c'est ce que vous faites. Est-ce que ça vous stresse d'accord. quand vous voyez cela? Est-ce que ça vous traque quand vous voyez cela? Mais il ne faut pas généraliser parce que vous n'êtes pas dans le cœur des autres quand même. D'accord, suivez quand même ce que je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler aussi. Ok. Voilà. Donc je disais tantôt que le 14 ne se résume seulement pas au fait d'offrir un cadeau, un présent. Non, c'est pas ça. Quand vous avez les moyens, donnez. D'accord, mais quand vous n'en avez pas, où est le problème de dire à votre bien-aimé, pas forcément celui avec qui vous êtes en couple, votre bien-aimé, je te témoigne mon affection, si, les patati patata là. Et puis ça s'arrête là, si vous n'avez pas les moyens. Patati patata. Là, vous voulez faire des déclarations avec votre copine. Si vous n'avez pas les moyens, mais je ne vois pas, peut-être que je n'ai actuellement par exemple, moi je ne pense pas fêter le 14 là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les moyens. Parce que je n'en ai pas les moyens actuellement. C'est aussi une question de moyens. Il faut sortir, il faut faire ci, il faut faire ça. Et si vous n'avez pas ça, parce que tout le monde le fait, tout le monde se dit que le 14, c'est le jour où on célèbre l'amour. C'est pas seulement le 14. Oui, c'est pas seulement ça. Alors, en week-end, le week-end par exemple. Nawal, vous n'allez pas m'arrêter si vite. En week-end par exemple, vous pouvez décider de sortir avec quelqu'un que vous aimez, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, en famille, vous sortez. On ne va pas attendre seulement le 14. Ce n'est pas le 14 seulement qui symbolise l'amour. Non, moi je dirais non. D'accord, Basile, on vous aura compris. Alors, quel est pour vous? Est-ce que le 14 février, on doit obligatoirement, quand on a les moyens, faire plaisir à son compagnon? Oui, selon moi, le 14 février, ce n'est pas obligatoire. Hein, parce qu'il faut d'abord avoir quelque chose. Ce n'est pas que quand j'ai trouvé des 5 000 maintenant, on va aller vivre avec ça et revient à la maison, rester affamé encore. Non, chez moi là, ce n'est pas obligatoire. Tu peux, si tu peux, et tu vois si vous êtes sorti, en revenant, vous allez trouver ce que vous allez manger aujourd'hui et demain là. Vous pouvez faire ça. Mais tu as juste 5 000 dans la poche et tu as dit que non, aujourd'hui là, vraiment, on va sortir, hein, et puis vous êtes parti. Tu vas aller manger là-bas, mais en revenant là, il faut commencer par te penser comment je vais gérer le lendemain. Quoi. Donc, chez moi, c'est pas obligatoire. D'accord, Kenez, lorsque tu as une petite amie, le cadeau doit venir de toi ou ça doit venir d'elle? Comment ça se passe entre vous? Et le cadeau peut venir de lui, hein, parce que si moi, je n'ai pas les moyens, lui peut me faire ça. Et si lui-même n'a pas de moyens, si moi j'ai de moyens, je peux lui offrir ça pour dire, voilà ta cadeau, hein. Ça, ce n'est rien. Mais il faut d'abord avoir le moyen d'abord. Avant de penser à la fête. Oui, sinon... Basile, qui fait les cadeaux dans le couple au jour de la Saint-Valentin? C'est réciproque. On ne peut pas dire que c'est seulement l'homme qui va tout le temps offrir. La femme aussi doit de temps en temps offrir pour quand même... ça doit être réciproque selon moi. Alors, Ewan, la Saint-Valentin, vous la fêtez comment? Bon, chez moi, les cadeaux viennent des deux côtés. Des deux côtés seulement, et vous faites des invitations? Oui, bon, les sorties, ce n'est pas trop mon truc. Donc voilà, je me dis, on n'a pas besoin de sortir ce jour-là forcément. Mais quand j'ai un bout de temps, je sors. Si le cadeau est à faire dehors, voilà, je le fais dehors. Si c'est à faire à la maison, je le fais à la maison. Voilà, c'est bien. Nawal, oui. Et vous? Ici, c'est moi qui pose des questions, monsieur. Vous posez des questions, d'accord, mais je pense que sur ce plateau, chacun a donné son point de vue. Mais laisse-moi conclure. Pourquoi tu as fait Ok, on t'écoute. Comment tu fêtes alors le 14? Tu vas pas esquiver la question, hein? Ah, non, si. Non, Nawal, on te suit. Non, pas du tout. La question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, c'est vrai, Ewan a déjà répondu, dit qu'on célèbre l'amour tous les jours et tout. Moi, je me demande, est-ce que le 14 février devrait exister? Genre, on choisit un jour pour dire, bon, aujourd'hui, on célèbre l'amour. Quand on sait que l'amour se célèbre chaque jour.
Je dirais oui, parce que quand on voit le calendrier des journées, là, il y a tellement de journées. Mais 14 février n'est pas férié. Il y a tellement de journées mondiales du CIE, journée internationale. Il y en a tellement. Je pense que Donc, celui qui a eu... une journée de l'amour, puisqu'on parle d'amour. Donc, une journée de l'amour. Oui, Puisqu'on c'est parle quand d'amour même chaque jour. une très bonne journée. C'est quand même bien de... c'est celui qui a eu l'idée de penser à cette journée-là. Je pense qu'il a bien fait. C'est une très belle idée de quand même penser aux personnes qu'on aime. Un jour, consacrer un jour à cela et le faire quand même, c'est déjà une très belle idée selon moi. Alors, Erwan, au moment où vous étiez en train de parler, vous avez dit qu'on peut faire le cadeau à une mère, à un frère, que ça ne peut pas être seulement entre couples. Et moi, je voudrais demander, bon, c'est vrai que l'amour, on le célèbre en famille aussi. Je voudrais savoir, si je prends déjà la fête de Saint-Valentin, que je veux peut-être célébrer cela avec ma mère, ça va se passer comment? Peut-être le coffret doit contenir quoi, par exemple? Des tissus, ce qu'elle aime. Des pagnes, c'est ça? Des pagnes, des tissus, des bijoux, ce qu'elle aime en tout cas. Ben, Ou bien un bon de commerce, a dit. Voilà, pour lancer son commerce, du moins si, voilà, elle aime faire le commerce, voilà. En fait, ça dépend de ce dont elle a besoin et de ce qu'elle fait. Vous voyez, voilà, ce que vous allez faire et qui va impacter sa vie. Voilà. Ça c'est, moi je me demande même ça c'est à quoi de faire des cadeaux dehors aux petites copines. Alors que ça mène à rien à la maison. Oublions les ondes, Oui. Oublions les caméras, sérieusement. Qui ici, le 14 février, a déjà pensé à sa mère? Si je n'avais pas pensé... Il y a des jours, on peut dire aujourd'hui, maman, je te fais le cadeau de t'acheter un pain. Je te fais ci, je te fais ça, d'accord. Mais sincèrement, un 14 février, qui d'entre vous ici a déjà fait un cadeau à sa mère au nom du 14 février? Parce que quand les gens me disent que non, le frère, le petit frère... Oui. Je crois que si je l'ai dit, c'est parce que ça se fait. C'est parce que je le fais. Et quand, en fait, attendez. Vous avez posé même une question. Vous avez demandé à Basile. Oui. Est-ce que c'était forcément, il fallait forcément créer ce 14 février. Oui. On vit d'amour. Oui. Vous comprenez, on vit d'amour. Et ne pas dédier une journée à l'amour, c'est banaliser l'amour. Vous comprenez, c'est en fait symbolique. C'est symbolique, c'est pour montrer que l'amour est quelque chose de très important. C'est juste pour ça qu'un jour a été dédié à l'amour. Et donc, si un 14 février, celle que j'aime, c'est ma maman, parce que l'amour n'est pas que truc là. L'amour peut être fraternel, peut être amour de famille, ce n'est pas forcément en couple. Voilà. Et donc, quand je parle de l'amour au sens large du thème, et que j'estime que ma mère, c'est celle que j'aime le plus, pourquoi ne pas lui offrir un cadeau? Et des fois, on se retrouve, tout le monde n'a pas de copine, tout le monde n'a pas de femme. Voilà. Et donc, c'est sa mère, si c'est ma mère qui représente tout pour moi, alors voilà, ce jour-là, j'ai envie de faire quelque chose de bien à mon être cher, qui n'est que ma maman. Je ne veux pas gaspiller mon cadeau et dire, bon, parce que c'est réservé aux amoureux. Non. Moi, j'ai l'habitude de le faire. Et je le faisais parce que, en ce moment, je n'avais pas encore de copine. J'étais encore plus jeune. Et j'ai pris l'habitude et ça a continué parce que, à force de le faire, ne pas le faire un 14 février paraît bizarre. Et donc, comme j'ai déjà pris l'habitude, je continue de le faire. Le 14 février prochain, mais la maman doit attendre son cadeau de 14 février. Elle a trouvé quelque chose. Même si ça vient... Même si ça vient... Attendez que je termine, non. D'accord. Même si ça vient en retard, ça vient toujours. Toujours. Ça peut ne pas venir le 14. Ça peut ne pas venir le 14 parce que peut-être je suis au boulot, je suis occupé. Mais le week-end qui va suivre, quelque chose vient toujours. Au nom du 14 février. Au nom du 14 février, au nom du mois de l'amour. D'accord. Nawal, quand vous allez prendre vos renseignements là, pardon, venez souffler ça dans nos oreilles. J'ai dit aux éditeurs de laisser en alerte. Je vais venir de toute façon, je n'ai pas besoin de publier ce que je fais à ma maman. Ça reste entre elle et moi. Et donc,
souffler que si c'était pas un truc que je faisais, je ne peux pas venir le dire à l'antenne. Non, je ne peux pas venir l'exposer parce qu'il ne faut pas prendre ça mais comme une conne, un peu suivre l'émission. Vous voyez, et donc je n'ai pas besoin de faire le cadeau là-bas, de prendre des photos pour venir montrer, voilà, que voici la preuve. Si vous croyez, c'est bon. Soyez d'accord au moins que si c'était pas ce que je faisais, je ne pourrais pas venir à l'antenne et le dire, parce que vraiment, voilà, parce que vraiment peut tomber sur ça. Vous n'êtes pas le seul. On connaît des gens qui, quand ils sont en face du micro, ils disent autre chose, et quand le micro n'est plus là, ils disent autre chose. Je ne dis pas forcément que c'est votre l'autre cas. chose que vous devez savoir également. Mais également. ça aussi, c'est juste pour ramener les gens. Savoir qu'aujourd'hui, on met l'accent sur les 14 février. Je n'en suis pas contre. Mais on dit aussi dans le même temps que 14 février, ce n'est pas seulement une fête entre les amoureux. Il faut penser à la famille et tout. Mais on constate que globalement, cette fête-là, c'est juste entre les amoureux. C'est vrai qu'il y a la fête des mères, il y a la fête des pères, il y a ci, il y a ça. Mais quand on dit amour aussi, c'est en famille. On peut faire un petit cadeau, on peut même appeler sa soeur, pourquoi pas. C'est des gens qu'on oublie même rapidement. Ma petite soeur, mon petit frère, ou soit même la petite famille qu'on invite. On dit au nom du 14 février, on sort, on va au restaurant, on se taquine, on mange et tout, et on rentre. On a fêté aussi. Pourquoi pas, la copine peut être parmi vous, vous tous, c'est la fête en famille. Vas-y. Est-ce que j'ai menti? Je n'ai pas menti. Est-ce que toi, tu as déjà fait un cadeau de 14 février à ta maman? En toute honnêteté, moi, je dirais non. Je ne l'ai jamais fait, mais je pense que vous venez d'attirer mon attention sur ça, en fait. Et d'ici, publiquement, je prends l'engagement de lui faire un petit geste le 14 février. Alors, vous en avez fait à votre copine déjà? Non, on est à une semaine du 14. Non, je parle auparavant. De la fête auparavant. Oui. Et vous lui donnez quoi comme coffret? Bon, ma curiosité va trop loin. Mais vous avez l'habitude de faire des cadeaux quand même à votre petite amie? Régulièrement. Régulièrement. Oui. Mais pour ce mois-là, ce n'est pas pour moi. Parce que tout à l'heure, l'entreprise tu disais que tu n'as pas de moyens. Pas encore. Ça peut-être qu'on va descendre de ce studio, en sortant de ce studio, peut-être que ça peut encore changer. C'est bien. Notre invité a dit tout à l'heure que c'est l'argent, hein, que sinon, tu ne peux pas avoir 5000 francs et aller dire je suis en train de fêter Saint-Valentin et revenir à la maison, réfléchir à ce que tu vas manger le lendemain. C'est déjà bien. Merci pour vos différents avis. Je pense que la Saint-Valentin, c'est une fête d'amour. On peut la célébrer à n'importe quel moment. On peut la célébrer soit avec son compagnon, avec la famille, maman, les petits frères, papa et tout. On la fête avec tout le monde. Merci. On passe à la dernière rubrique, Instant Humour. Alors, Keneza, c'est ton moment. Oui. On est là maintenant avec la rubrique Instant Humour. Tu t'étais déjà présenté à l'état civil. Tu peux nous rappeler le nom déjà? Oui, mon nom c'est Ananou Quentin. Ananou Quentin, voilà, oui. Quentin, Ananou Quentin. Vous êtes web humoriste. Oui. Et vous avez l'habitude de faire des vidéos qu'on suit sur YouTube, vous avez TikTok, une page Facebook. Oui. Alors, je suis tombée sur une de vos vidéos. On va écouter, on revient. Oui, tu es un jeune et tout est bloqué pour toi. Tu ne trouves même pas de l'argent, tout est bloqué. C'est que je te montre quelques astuces. C'est que quelque chose de chance, de blocage quoi. C'est que tous tes mouvements vont commencer par mouvement. Hein, oui. Voici quelques astuces que je vais te montrer. Voici quelques astuces, j'ai dit. Hein. Tu achètes un bic neuf avec un cahier neuf. Tu prends les cahiers et le bic là, ensemble, vous les locaux, et tu écris 7h30, j'ai bien dit 7h30. Tu as déjà écrit ça, c'est simple, j'ai donné ça à les autres et ils gagnent leur vie facilement. Tu prends le bic et tu écris 7h30 sur ça. 7h30. Tu as écrit, c'est bon? Ok, 7h30 là. Désormais, il faut te lever à 7h30. Si tu te lèves à 7h30 là, ou bien mouvement les mains, mon frère, on a gagné quelque chose, tu peux en faire déjà, forcé.
Donc si ça n'a pas travaillé, vous pouvez aller demander à mon patron Calcio Comédie. C'est celui que je fais le stage maintenant. Et il a fait ma massion. Il m'a hasard, j'ai bien dit 7h30. Vous vous réveillez à 7h30 pour aller dans vos mouvements là. Que Dieu fait que ça va donner quelque chose. C'est quelle astuce ça tue des sens. Et c'est dans l'astuce, c'est 7h30 seulement. Oui, 7h30. On se lève à 7h30. On peut pas se lever avant 7h30? Oui, tu peux te lever à 6h. Mais il faut t'apprêter que à 7h30, si tu n'as pas les moyens pour aller là où tu travailles ou bien là où tu fais les jobs là, et c'est avec pied, il faut te lever à 6h. Donc, alors, à quoi tu as pensé pour réaliser cette vidéo-là? Astuce chance, parce qu'aujourd'hui, on parle de déblocage, il faut faire ci, il faut se laver avec l'eau bénite, il faut mettre sel dans l'eau de bain et tout. Et à quoi tu as pensé pour réaliser la vidéo? L'idée là, en fait, c'est venu simplement, un jour, je me suis assis. Donc on est en train de parler, c'est en parlant que l'idée est venue. J'ai dit, c'est grâce à mon téléphone là que je fais tout. Parce que je n'ai pas les idées pour faire. Mais grâce à Dieu, j'ai commencé déjà les collaborations avec les grandes personnes. Donc l'idée est venue simplement, même le jour, mon père est là. Il m'a vu avec le boubou, avec les pelles là au cou. Il m'a dit, ah, je fais quoi là? Mais il sait que je fais des vidéos comédies. J'ai commencé par simplement, j'ai dit à un ami de garder le téléphone. Et puis quand j'ai commencé par seulement les idées est venues. C'est là j'ai dit le truc simplement. D'accord, comme on est en train de parler de toi, tu vas nous dire rapidement ce que tu fais en dehors des vidéos. D'abord, dis-nous, c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube, la page Facebook, comment est-ce que les gens peuvent avoir accès à tes pages? Et sur YouTube, c'est toujours Kenes Comedy. Si vous avez écrit Kenes Comedy, vous trouvez mes vidéos. Même si TikTok, c'est Kenes Comedy. Donc, c'est sur Facebook. Il y a Kenes Comedy et il y a Kenes Comedy officiel. Mais c'est sur Kenes Comedy officiel là que je travaille sur ça. En fait, dans la vidéo, ce n'est pas que c'est moi seul qui fait les vidéos. On est deux. C'est le début. Quand j'ai commencé avec quelqu'un d'autre quoi. Lui, il s'appelle Décima Berson, un élève. Il est en seconde à cette année. Je dis merci à tous ceux qui nous suivaient sur nos pages Facebook là. Et en plus, il y a une langue là, comme nous disait quoi. Il y a en Chine une langue chinoise quoi. C'est là où on avait commencé. En Chine? Oui. Normalement, je vais vous dire ça parce que vous croyez que les Chines ne veulent pas écouter votre radio. Un beau jour viendra, ils vont écouter ça quoi. Donc, je vais dire ça en Chine, ils vont écouter, même s'ils n'ont pas en direct à maintenant. Après, ils vont écouter ça. D'accord, on t'écoute. Après, tu vas expliquer. Oui, je vais expliquer. Vas-y. C'est pour les saluer, mes amis, les amis de mon groupe. Ceux qui m'invitent, ceux qui m'écrivent sur ma page pour dire pourtant ça ne va pas, mais on rend grâce à Dieu. Même hier, j'ai fait une vidéo avec Trésor Caché. On s'est parlé et il m'a dit de venir. Je suis allé le voir et puis rapidement on a pris 30 minutes. On a fait des vidéos de TikTok là, 3. Et ça n'a pas que ça fait nuit là, on va encore continuer donc. Sur la vidéo, tu as fait accident de Dakar là, tu ne t'es pas blessé? Oh non. Ah, vous avez déjà regardé ça. Ah, vraiment, c'est hier là, quand on a fini de faire le tournage, il m'a dit de faire vite, de faire le montage là, que lui va vite poster ça. Donc j'ai vite fait le montage, c'est pas le son même que je vais mettre dans dans la vidéo. La vidéo est déjà à 2000 K, hein. Chez lui là-bas, non? Hier, j'ai vu ça donc il m'a dit de couper ça et me faire le montage là en même temps. J'ai coupé ça et puis j'ai monté les vidéos et puis je lui ai envoyé ça. C'est comme ça l'accident de Dakar s'est passé. En fait, sur la vidéo, il était sur un vélo et il y avait une fille qui passait. Il a pris tout son temps, il regardait la ville et elle allait tomber dans un fossé. Et ils ont mis l'accident de Dakar. L'accident de Dakar n'était pas passé comme ça. On a encore fait un autre vidéo. J'ai encore fait un autre vidéo avec Trésor Caché sur l'accident de Dakar là.
Mais je n'ai pas encore publié ça. D'accord, on a compris. Si vous voulez... Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vas-y. Est-ce que les montages, vous les faites comment, sur un poste ou bien sur votre téléphone? Je fais tout sur mon téléphone. Parce que je vais dire merci d'abord à Dieu, celui qui nous a créé, celui qui a fait qu'on s'est réveillé aujourd'hui. Parce que tout est fait sur lui, tout est fait à partir de lui, quoi. Parce que quand j'ai commencé par faire les vidéos, la première vidéo que j'ai fait, je ne sais pas comment faire les montages même, quoi. Mais j'ai un ami, il est de chez moi, mais il ne reste pas chez nous au village. Lui, il vit au Nigeria. Donc c'est au Nigeria là-bas. Il m'a dit, si tu finis les vidéos là, envoie-moi, je vais faire les montages pour toi. Donc, quand je finis les vidéos, je lui envoie, il fait les montages. Et c'est dans un moment, la fête est venue, il est venu me voir à la maison, il m'a dit vraiment, il faut que je t'apprends comment faire les montages là. Mais c'est une autre application, il m'a donné de faire, commence pas à faire les vidéos, que d'apprendre un peu comment je vais améliorer mes vidéos. Mais quand moi je n'ai pas arrêté sur ça. J'ai pris cette application, j'ai encore fait des recherches sur ça. Voilà, on est déjà à la fin de cette émission. Erwan, est-ce que vous avez une question pour Kenez? Non, je pense que tout a été dit. Je n'ai pas de questions. Voilà, Kenez, est-ce que vous avez une minute, une prestation pour nos auditeurs? Oui. Ça c'est obligé, ça c'est Dieu donné. On ne peut pas beaucoup rire. Oui, non. Bon, c'est quelques secondes. Une minute. Oui, je vais dire ça un peu en français, un peu en fond. Donc, ma première fois au Nigeria, que je n'ai jamais été au Nigeria, je dis, il faut que j'aille chercher de l'argent au Nigeria, une fois pour voir comment les villes sont, quoi. Donc, arrivé là-bas, vous comprenez de Yoruba un peu, non? Un peu. Oui. Donc, arrivé là-bas, c'est un gars qui m'a trouvé. Donc, quoi. Donc, je vais travailler avec lui. Donc, en premier jour, le gars m'a appelé, il m'a dit que je sais parler Yoruba. J'ai dit non, parce qu'à la maison, on parle déjà de Yoruba, mais le reste là, on ne sait rien. On parle simplement ce que nous voulons comme Yoruba là. Donc, un jour, on a fini de manger, il m'a dit, ramasser les plats et aller laver ça. Il a dit ça Yoruba. Et comment il a dit le truc même? Parlement à bord, voilà que chez nous, on a la culture oro. Vous connaissez oro, non? Donc, chez nous, pour que oro là va sortir, avant que le oro va sortir, on dit parlement. Comme moi, j'ai écouté parlement, j'ai dit que l'auteur. Je me suis rendu dans le village, j'ai dit parlement. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? On m'a dit ça en Yoruba, que ramasser les plats. Et moi je croyais que c'est... alerter la ville. Donc, parlez-moi, le gars il dit, c'est quoi? Quand il m'a arrêté là, il a toi là, tu vas rester, tu vas encore retourner au village. C'est le jour là, j'ai quitté au Nigeria. Donc j'ai dit, comme je ne sais rien de Nigeria là, j'ai fini avec le Nigeria comme ça. Alors, Kenez, merci beaucoup d'être venu par ici. On a compris, si vous voulez suivre Kenez, vous allez sur sa page YouTube. Vous tapez Kenez Comedy. Oui. Vous allez pouvoir suivre ses vidéos. Vous allez sur sa page Facebook, Kenez Comedy officielle. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà, merci Kenez pour avoir répondu à notre invitation. Erwan, merci. Noël, merci. Badil, merci. C'est moi. Merci. Voilà. Je dis un merci spécial également à mon technicien ou à mes techniciens Tibus Gezo et Parfait Afodéo qui ont assuré. Et surtout je veux dire merci à mon grand frère Afodéo, le technicien. D'accord. Parce que c'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. D'accord. Alors, Parfait Afodéo, mon invité, te dit merci, un grand merci. Chers amis auditeurs de Radio Afrique Santé, merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez manqué le direct, ce n'est pas encore grave. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Prenez le rendez-vous à partir de 21h30 le dimanche pour la rediffusion. Soyez heureux malgré tout. À samedi prochain. Écoutez Radio Afrique Santé.
C'est simple, nous sommes partout sur le net à l'adresse www.radioafriquesanté.com et sur nos applications gratuites à télécharger dans Google Play et Apple Store. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes avec vous partout. Ne manquez plus une seule information. N'oubliez pas, en voiture, au travail ou à la maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité.